Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, écoutons le commentaire du chapitre 12 de l'évangile selon saint Matthieu. D'entrée de jeu, nous pouvons dire que ce chapitre 12 contient une série d'événements très importants dans la vie de Jésus. Ces événements vont faire naître entre Jésus et les chefs religieux de son temps, les scribes et les pharisiens, une véritable animosité. Et les scribes et les pharisiens vont finalement, au terme de ce chapitre, décider de faire périr Jésus. Nous allons rapidement regarder ces événements. Le premier événement est situé du verset 1 au verset 8. Les disciples de Jésus sont en train de se balader dans les champs de blé et ils arrachent quelques épis, les froissent dans les mains et les mangent parce qu'ils ont faim. Et cela se passe un jour du sabbat. Les pharisiens, très énervés, accusent les disciples de Jésus d'avoir violé la loi du sabbat. Bien sûr, ici, il n'est pas question de péché, on ne peut pas les accuser de vol, car l'hospitalité juive imposait que dans chaque champ, les sillons qui sont au bout doivent être réservés aux passants, aux étrangers, aux pauvres. Donc, c'est cela que les disciples de Jésus ont mangé. Le problème ici, c'est que la loi du sabbat interdisait de travailler le jour du sabbat. Et les pharisiens, avec leur mentalité très sophistiquée, ont tellement développé cette loi. Elle avait plus de 33 applications. Et pour eux, juste arracher un épi, c'était travailler. Et personne n'avait le droit de le faire. Et quand les disciples de Jésus le font, ils sont très énervés. Et Jésus leur dit, attention, n'exagérez pas. La loi n'est pas faite pour écraser, opprimer l'homme, mais plutôt pour aider l'homme. Quel est l'esprit de la loi du sabbat? Le Seigneur, dans sa bonté, savait que tous les hommes ont besoin du repos. Celui qui travaille sans jamais se reposer finit par tomber malade, peut-être finit par mourir. Le Dalai Lama disait, les hommes m'étonnent. Ils détruisent leur santé pour gagner l'argent, puis ils détruisent l'argent pour gagner leur santé. Travail sans arrêt entraîne la maladie et la mort. Alors Dieu demande à la loi du sabbat, la loi du repos. Les pharisiens transforment cette loi et la rendent tellement rigide que même les femmes ne pouvaient pas faire la cuisine le jour du sabbat. Alors Jésus dit, attention, la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Et conclut en disant que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et le vrai sens du sabbat doit être compris par ceci. Trouver le temps pour se reposer, trouver le temps pour adorer Dieu et trouver le temps pour rester avec ceux qu'on aime, avec les membres de sa famille. Au terme de cet événement, les pharisiens et les scribes développent contre Jésus un grand sentiment de suspicion. Deuxième événement, de verset 9 au verset 14. Nous avons la guérison d'un homme à la main atrophiée, la main séchée, toujours le jour du sabbat. Jésus arrive dans la synagogue le jour du sabbat et remarque cet homme. Les scribes et les pharisiens sont là, pas pour prier, mais pour épier Jésus, pour voir s'il va faire quelque chose et avoir des arguments pour l'accuser. Il lui dit, monsieur, viens devant. Est-il permis de faire le bien du sabbat ou de faire le mal? Pendant que ces pharisiens ne peuvent pas répondre, car on doit toujours faire le bien, sans jamais s'arrêter. Jésus dit, étend la main, et le monsieur est totalement guéri. Devant cet épisode, Jésus nous montre que le bien, c'est la condition le bien, c'est la motivation de toute la loi. La loi est là, pas pour oppresser les hommes, mais pour aider les hommes à vivre dans le bien, et seulement dans le bien. Dès cet événement, les scribes, les pharisiens seront toujours derrière Jésus. Ils vont l'épier pour chercher des arguments pour l'accuser. Le troisième événement est retrouvé du verset 22 au verset 32. Jésus guérit un monsieur qui est possédé. Ce démon empêche le monsieur de voir, de parler et d'entendre. Il est sourd, muet et aveugle. Imaginez la souffrance et la détresse dans laquelle il vit. Jésus libère cet homme avec la force et la puissance de Dieu. Et les pharisiens accusent Jésus. C'est par le pouvoir de Belzéboul, le maître des démons, qu'il a fait cela, qu'il a fait ce miracle. Et Jésus leur dit, attention. Comment est-ce que Satan peut être divisé contre Satan? Mais comment est-ce que vous réfléchissez? Vous dites que par le maître des démons que je chasse un démon, si Satan est divisé contre Satan, son royaume ne peut pas rester. Et si vous m'accusez de chasser les démons, vos exorcistes, ils le font par qui? Et vraiment, Jésus leur dit quelque chose d'important. Faites très attention à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Il leur dit ceci pourquoi? Parce qu'ils accusent Jésus d'avoir fait un miracle
en utilisant Belzébuth, le pouvoir de Belzébuth, alors que Jésus l'a fait en utilisant le pouvoir du Saint-Esprit. Et Jésus conclut en disant, tout péché sera pardonné, même les péchés contre le Fils de l'homme. Mais ceux qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit, ce péché ne sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde qui vient. C'est-à-dire, ni sur cette terre, ni même au purgatoire. Alors, posons la question, c'est quoi exactement le péché contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit consiste simplement à refuser d'écouter la voix du Saint-Esprit. Pour les Juifs anciens, l'Esprit Saint avait deux fonctions principales. Premièrement, il apportait la vérité qui vient de Dieu. Et deuxièmement, il était là pour convaincre les hommes à accepter cette vérité et à vivre dans cette vérité. Les chrétiens ajouteront également à la mission de témoigner de cette vérité. Blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est refuser d'écouter la voix de l'Esprit Saint qui nous invite à reconnaître notre péché. C'est refuser de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal. Refuser de reconnaître son tort. Et on comprend pourquoi ce péché n'est pas pardonnable. Parce que la personne qui a commis ce péché refuse de demander le pardon. Il refuse d'accepter que le mal est mauvais. Il refuse d'accepter que quelque chose qui est impur est vraiment impur. Voilà le péché contre l'Esprit Saint. Chaque fois qu'on reconnaît son péché, qu'on demande pardon, on écoute la voix de l'Esprit Saint, on se soumet. Alors, on est pardonnable. Et quand on refuse d'écouter la voix du Saint-Esprit, qui nous invite à nous convertir, on ne peut pas se repentir. La condition et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas être pardonné. Ensuite, nous avons un autre événement. Les scribes et les pharisiens viennent voir Jésus et disent, nous voulons un signe. Nous voulons un signe. Bien sûr, ils ont une mauvaise intention. Ils cherchent à mettre Jésus à l'épreuve. Et Jésus leur dit, le seul signe que vous allez avoir, c'est le signe de Jonas. Et nous connaissons bien le signe de Jonas. Le signe de Jonas est très simple. Il a fait 3 jours dans le ventre du serpent. C'est Jésus qui va mourir. 3 jours dans la tombe. Et puis il va ressusciter avec puissance et gloire. Le signe de Jonas, finalement, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. C'est la résurrection qui va apporter le salut définitif au monde entier. Comme vous ne voulez pas nous écouter, c'est ça que Jésus dit aux pharisiens. Le signe de Jonas, ça sera l'ultime appel. Ça sera votre dernière chance de revenir, de vous convertir. Ensuite, Jésus profite pour faire une catéchèse très importante sur le retour de l'esprit mauvais. Il dit ceci. Lorsqu'un esprit mauvais sort d'une autre personne, lorsqu'un est libéré, délivré d'un esprit mauvais, l'esprit veut revenir vers sa victime. Il va aller vagabonder dans les airs, dans les espaces, dans le monde aride et tout et tout. Lorsqu'il ne sera pas satisfait, il retourne. S'il voit que la personne a nettoyé la maison, a rangé la maison, c'est-à-dire la personne a une certaine hygiène de vie, il va chercher cet esprit plus mauvais. Il fait tout pour entrer. Et s'il réussit à entrer, la situation de la personne devient pire à la fin qu'au début. Comment comprendre cela? Jésus nous invite à rester très vigilants après une conversion, après une guérison et aussi et surtout après une délivrance. Beaucoup de personnes quittent des ordres exotériques. Beaucoup de personnes quittent des sociétés traditionnelles sataniques ou diaboliques. Mais souvent, tentées par cet amour de l'argent ou par l'amour de d'autres choses, elles reviennent. Ou elles commencent à avoir une vie légère. C'est très dangereux. Parce que si l'esprit mauvais revient, la situation sera pire. Et l'esprit mauvais veut revenir. Alors lorsqu'on a été bénéficiaire de la grâce du Seigneur, peut-être d'une grande libération, nous devons rester en état de vigilance. La vigilance consiste à faire quoi? Premièrement, assiduer à la prière. Ne pas abandonner la prière. C'est la prière l'âme. Numéro 1 du chrétien. Les sacrements. Spécialement le sacrement de la réconciliation, de la confession et le sacrement de l'Eucharistie. Voilà les arts qui nous aident à laver notre maison, à fermer toutes les portes, afin qu'aucune force du mal, même cet esprit plus mauvais que celui qui nous a tourmentés en premier lieu, n'arrive. Les sacrements. Troisième arme, la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est une arme efficace pour garder notre maison pure, notre cœur pur, notre capharnaüm intérieur pur. Jésus conclut ce chapitre. Cet chapitre est conclu par le dernier événement. Jésus est en train de prêcher. Sa mère et ses frères viennent et ils sont là, ils veulent le voir. Bien sûr, les frères ne sont pas les frères de premier degré, c'est-à-dire les fils de la Vierge Marie. Le mot utilisé grec ici, c'est adelpho. Adelpho, c'est le mot pour dire frère, cousin, cousine, pour dire familier. On reviendra sur ça lorsqu'on méditera l'évangile de Marc.
car le nom des frères de Jésus sera donné clairement, ainsi que le nom de leur mère. Ils sont tous fils d'une certaine Marie, femme de Cléopâtre. Ce sont les cousins de Jésus. Alors ils arrivent et ils veulent voir Jésus. Et Jésus dit, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce beau verset ou cet épisode a malheureusement été utilisé par certains théologiens de mauvaise foi pour dire Jésus a méprisé sa famille, méprisé sa mère. Non, 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 pas du tout. Jésus n'a pas méprisé sa famille, il n'a pas méprisé sa mère. La preuve que Jésus n'a pas méprisé sa mère, c'est que Jésus reste attaché à sa mère. Et avant de quitter ce monde, il confie sa mère à son disciple qu'il aimait beaucoup, à Jean. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Jésus a été accompagné par la Vierge Marie pendant tous les moments délicats de sa vie. Il n'a pas du tout méprisé sa mère. Alors comment comprendre ce verset? Jésus veut simplement qu'on comprenne l'importance de la nouvelle famille qu'il veut créer. Premièrement, il y a la famille biologique, la famille de sang qui est importante. C'est Dieu qui nous donne de naître dans une famille, personne ne choisit sa famille. Mais aussi il y a la famille spirituelle. La première famille est attachée par les liens du sang. La deuxième famille est attachée par les liens du baptême. La volonté de Jésus, c'est que ses disciples soient tellement unis à lui. Ils soient vraiment ses frères. Ils soient vraiment frères entre eux. Et ils soient vraiment tous fils du Père. La nouvelle famille, c'est l'Église. C'est la grande famille des enfants de Dieu. Cette famille n'est pas unie par le sang, mais par la force du sacrement du baptême. Cette famille est unie par la force de la foi, par l'écoute de la parole de Dieu et par l'effort de mettre cette belle et cette sainte parole en pratique. Voilà ce que nous pouvons retenir de la nouvelle famille que Jésus veut faire. Rendons grâce au Seigneur de faire partie de cette famille et soyons des missionnaires afin d'aider ceux qui ne sont pas encore dans cette grande famille à entrer dans cette famille. Frères et sœurs bien-aimés, voilà la méditation du 12e chapitre. Vos questions, vos remarques, vos suggestions sont entendues en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Que Dieu vous bénisse.